Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39-21, dans un instant avec vous, nous revenons sur ce nouvel exploit des Lyonnaises. Victoire hier soir en finale de la Ligue des Champions. Venez en parler avec nous, 39-21. On vous attend, mais d'abord Jean-Michel, un peu d'essence. Oui, un peu d'essence, parce qu'évidemment, la pénurie nous guette, il y a des stations-service qui sont fermées, alors on ne sait pas, quand on prend la voiture, si on ne fait pas une bêtise, parce qu'on peut évidemment tomber en panne. Donc nous nous sommes dit, vous qui peut-être avez envisagé un déplacement ce week-end, déplacement pour vous reposer, pour aller voir de la famille. La fête des mères. La fête des mères, ah oui, j'avais pas pensé, tiens. Ah, il faudrait mieux que j'y pense, tiens. Comment vous allez faire ? Est-ce que vous partez avec la trouille au ventre ? Parce que si vous ne trouvez pas d'essence, vous êtes bien embêté. Et donc, c'est la question que nous vous avons posée. Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Michel, Vous êtes à Annecy-le-Vieux ? c'est ça, et je monte à Paris ce week-end, parce que j'ai baptisé mon filleul, et je fais la fête des mères, et j'ai décidé de ne pas céder au chantage ni à la panique. C'est-à-dire De vous venez en quelques voiture ? C'est ça, j'ai pas le choix, j'ai 2 enfants en bas âge, le train c'était beaucoup trop compliqué, D'accord. donc on a décidé de prendre la voiture. Vous partez J'ai quand ? fait le plein là, dans moins d'1 heure, j'ai fait le D'accord. plein avant-hier exactement, j'ai laissé la voiture après au garage, Oui. et puis on verra bien comment on se débrouille, on va être économe en essence, on essaiera de faire le plein avant d'arriver sur Paris, Mhm. et puis on verra bien comment on repart, mais j'ai décidé de ne pas céder à la panique ni au chantage, en Pas- tant qu'être d'être prise en otage. Et vous avez cherché quand même à vous renseigner pour savoir un peu sur le trajet, je sais pas, soit en téléphonant, soit en regardant des sites. Si, Eh ben, en des regardant le stations- site d'Europe 1, figurez-vous, je Ah. sais que sur le trajet, il y a des points qui sont largement accessibles, c'est pas bloqué partout. D'accord. Ma sœur m'a prévenu que ça commençait à être difficile par chez eux, donc on essaiera en tout cas de faire le plein avant d'arriver en région parisienne, Oui, parce qu'en région parisienne, pour je crois qu'il y a pouvoir encore. repartir clairement. Voilà, en région parisienne, il y a encore pas mal de problèmes, visiblement. Peut-être que l'approvisionnement s'améliore, mais il y a quand même des stations-service qui, là, sont un peu à sec. Visiblement, mais comme elles ne le sont vraiment pas toutes, vous voyez, nous, D'accord. cette semaine, on n'a eu aucun problème dans la région pour faire le plein. Il y a un D'accord. peu d'attente, Oui. mais il n'y a pas eu de pénurie. Voilà, on n'a eu aucun problème pour faire le plein. Bon, d'accord, très bien. Donc, vous- On a décidé, pas de panique. Voilà, on part quand même, tant pis. ouais, oui, Enfin, ouais. voilà, on s'est dit, les gens ont le droit de manifester, mais nous, on a aussi le droit de ne pas céder au chantage. C'est combien de kilomètres Annecy-le-Vieux-Paris ? Vous allez mettre combien d'heures là en Ouh voiture ? là, on va mettre bien 6 heures normalement. 6 heures, d'accord. Bon, très bien. Écoutez, on va croiser les doigts avec vous en espérant que tout se passera bien et que vous ne resterez pas au bord de la route parce qu'avec 2 enfants en bas âge, c'est quand même embêtant. Et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage Bonne sur journée. l'antenne d'Europe 1. Bonne journée, Christelle. Au revoir. Bonjour, Dominique. Bonjour. Vous êtes Bonjour à- à toute l'équipe d'Europe 1. À Erringham, dans le Nord. Erringham dans le Nord, oui. Voilà. Alors pour vous, ça s'est passé comment sans essence En début de semaine, donc j'ai voulu refaire le plein de la voiture et puis bon, la station était à sec, donc tout était fermé. Oui. Et puis comme j'habite un peu à la campagne, je me suis dit bon, je vais pas faire la navette tous les jours, donc j'y suis retourné hier matin et apparemment ils avaient été livrés. Il y avait quelques voitures au niveau des pompes, donc je me suis dit ok, je vais faire le plein et c'est ce que j'ai fait. Et ce week-end, vous prévoyez un petit déplacement, c'est ça ? Oui, je vais aller voir ma mère. Donc, si vous voulez, je suis impacté indirectement par la pénurie d'essence parce que bon, ma mère, elle a 91 ans, elle est grabataire. Oui. Donc, tous les matins, midi et soir, il y a une aide ménagère qui vient lui préparer ses repas et lui donner à manger. Oui. Et cette personne, si vous voulez, a préféré économiser donc son essence pour la garder pour son fils qui va passer les examens du CAP. Et cette personne est obligée de faire, je crois que c'est 2,5 km de trajet, matin, midi et soir. Oui. Donc ça mérite le poil, si vous voulez. Je comprends un peu, oui, que ça, en tout cas, ça vous place dans une situation très délicate. Et du coup, c'est vous qui avez été donné tous ces jours-ci, qui vous êtes occupé de votre mère Non, moi, si vous voulez, j'habite on va dire, à 100 km D'accord. de chez ma mère. Ouais. Donc, ce week-end, j'y retourne, comme tous les week-ends, je vais aller la voir. Et puis, je vais D'accord. faire le point avec l'aide ménagère pour savoir c'est comment ça se passe et puis s'il y a des problèmes. Mhm. Donc, moi, ici à Dunkerque, j'ai pas de problème. Si j'ai un souci, je monte tout de suite en Belgique. C'est à 30 km. Et vous trouvez de l'essence. Donc, Et je trouve de l'essence, oui. vous allez vous déplacer ce week-end, mais vous avez bon espoir quand même. Si vous faites 100 km, vous n'allez pas tomber à sec, quoi. Vous êtes quand même assez tranquille. Non. Donc, j'ai refait le plein, c'était hier. Donc, bon, D'accord. là, je suis couvert pour une bonne semaine. Mais D'accord. ce que je voudrais dire aussi, monsieur Apathy, c'est que Allez-y. le président Hollande, quand il nous parle il nous prend toujours le dialogue social comme la solution à tous les problèmes. Oui. Il faut comprendre que c'est une vaste fumisterie. D'accord.
C'est une vaste fumisterie. Parce que le dialogue social, moi j'ai deux rêves. J'ai une démocratie à la suédoise et un dialogue social à l'allemande. En France, on n'a que des bras cassés au niveau des syndicats. On n'aura jamais un dialogue social qui tiendra la route. C'est impossible. Comme en politique, on a 50-50. Oui et non. Enfin, il y a des syndicats d'abord avec lesquels des accords sont passés. Puis après, s'il y a des syndicats qui sont en désaccord... Vous savez, en Allemagne, il y a aussi des manifestations. Hein. C'est un peu la vie démocratique. Hein. Non, mais je comprends, c'est la vie démocratique. Mais bon, je pense qu'en Allemagne, ils sont plus clairs du côté syndicalisme que la France. Et quand je vois la CGT, mais franchement, c'est un ramassis de bras cassés et de grandes gueules, c'est tout ce que c'est. Ils sont incapables de construire un dialogue. C'est toujours, allez, on va taper, on va dégrader. Ça, c'est un scandale, si vous voulez. C'est un scandale. Et ça, je n'admets pas. Bon, écoutez, vous avez pu le dire, en tout cas. Hein, voilà, je l'ai dit. Vous l'avez dit. C'est une vaste fumisterie. D'accord. Je répète. Bon, merci beaucoup, Dominique, et je vous souhaite un bon week-end au volant de votre voiture, dont j'espère qu'elle ne tombera pas à sec. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonne journée, Dominique. Maxime. Un petit trait d'humour. Oui, ce sera bienvenu. Message de Zéro Copec qui nous dit arrêtez de vous plaindre. Ce week-end, vous échapperez au traditionnel déjeuner de belle-maman grâce à la pénurie d'essence. C'est pas de l'humour, ça, c'est presque méchant, non? Comment vous l'avez appelé? Copec? Zéro Copec. Zéro Copec. Donc, si sa belle-mère nous entend, 39-21, pour nous dire ce que vous pensez de votre gendre, qui a l'air content de voir son réservoir à sec. C'est pas bien, ça, Zéro Copec. Bonjour, Soisig. Bonjour. Vous êtes à Thiers, dans le Val-de-Marne. Oui, tout à fait. Et vous vous déplacez ce week-end, vous, ou pas? Alors non, je ne me déplace pas et mon mari non plus. Mon mari est en province pour son travail, donc normalement l'un ou l'autre on devait se rejoindre. Et nous, contrairement aux autres, nous on n'a pas pris ce risque parce qu'on craint de ne pas pouvoir, ne sachant pas si c'est débloqué, parce que c'est vrai qu'on nous dit que ça va se débloquer, mais pour l'instant, les stations sont quand même fermées ou c'est au compte-gouttes, on peut mettre 30 €. Pour mettre, donc on ne peut pas prendre le risque de faire 600 km avec la peur de ne pas arriver au bout dans un sens comme dans un autre, pensant aussi que lundi, si on n'est pas à son lieu de travail, ça peut poser des problèmes. Moi, mon mari prend normalement l'avion la semaine prochaine pour l'Écosse, donc il a annulé également son voyage parce qu'il paraît que la semaine prochaine également les aiguilleurs du ciel vont se mettre en grève. Donc en ce moment, on est vraiment dans un marasme complet. Entre les grèves, enfin de tout, on se demande où on va. Donc on est pris en otage complètement. Le train, normalement, c'est pareil, il paraît qu'on va avoir des problèmes. Les trains roulent ce week-end. Hein. Les trains roulent ce week-end. Ce week-end, il n'y a pas trop de problèmes. Venant la semaine prochaine, on ne sait pas non plus. On ne sait pas donc tout, on est dans une incertitude en fin de compte. Donc c'est à nous, soit on prend le risque comme ces personnes qui ont parlé avant, elles ont peut-être raison, mais on prend un risque. Donc on est toujours maintenant de se tenue de dire on part pas. On est pris en otage. Donc c'est une situation qui devient vraiment très ennuyeuse pour tous les gens qui travaillent, parce que tous ces syndicats qui font ça sûrement pour la bonne cause, mais embêtent quand même beaucoup tous les gens comme eux qui travaillent même peut-être sûrement plus qu'eux, et nous, ça nous met dans l'embarras. Mais en tout cas, je retiens, Soisig, que ce week-end, vous préférez rester chez vous plutôt que risquer la panne sèche, puisque 600 km, effectivement... il faut quand même trouver à un moment être sûr d'avoir l'essence pour pouvoir des stations-service. Bien sûr. Exactement. Bon, donc voilà. Mais enfin, un petit message quand même pour tous ces gens qui manifestent et puis également qui nous mettent cet embarras. Peut-être qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, je n'en sais rien. Cette loi El Khomri, je ne sais pas si vraiment les gens savent vraiment les tenants et les aboutissants. En fin de compte, on a l'impression que là, c'est la grande fiesta. On fait des grèves, on ne sait pas pourquoi. On manifeste, on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, le lambda, lui, il paie des pots cassés. Enfin, donc, ça nous bouffe tous nos week-ends et ça nous bouffe la vie en général. Et on va en profiter, D'accord. On va en profiter, Soisig, pour faire un petit bisou à votre mari, puisque vous êtes séparés, vous allez pas vous voir. Oui, bien sûr, donc on va en profiter pour lui faire ça sur l'antenne d'Europe 1. Voilà. Ok. Et je vous souhaite une très bonne journée, Soisig. Eh bien, moi aussi. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir apporté votre témoignage. Au revoir. Voilà, donc certains vont tenter l'aventure ce week-end, d'autres pas. Voilà, c'était notre séquence pénurie d'essence. Et à venir, les filles, les Lyonnaises, qui sont championnes d'Europe depuis hier. Et nous, ça, on trouve ça formidable à Europe. À tout de suite. Pour
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Du foot féminin ce midi au 39-21 avec vous après ce nouvel exploit des Lyonnais, cette victoire hier soir en finale de la Ligue des Champions contre les Allemandes de Wolfsburg. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes à Lierville dans l'Oise et vous avez regardé le match hier soir à la télé, c'est ça? Oui, de façon très fortuite. Ah. Ce n'était pas prévu Ouais. et en fait, en zappant, je suis tombé sur ce match de football. Ouais. Tout à fait. Ouais, vous ne saviez pas quoi faire, vous zappez, paf, et vous attrapez le match. Et je tombe. C'était sur quelle chaîne d'ailleurs? C'était sur la 2. Oui, absolument. Sur France 2, Télévisions. à la France place du tennis. Pas à la place du tennis, non. Si. À la place du tennis. Ouais. Le tennis était À sur la France place 3. du tennis, Voilà. qui lui-même était à la place d'une émission musicale animée par Nagui, D'accord. habituellement. Voilà, tout à fait. Et donc je tombe tout à fait fortuitement Ouais. devant ce match de football. Au début du match, à la fin, à quel moment vous êtes Non, en cours de match, d'accord. à peu près la moitié du match. Ouais. Et je regarde quelques instants. Et d'un œil furtif, tout à coup, je commence à m'installer dans mon canapé un peu plus profondément, à me dire mais que suis-je en train de regarder? Du football, du vrai, du beau football, à tel point que je suis resté scotché devant mon écran jusqu'à la fin du match. D'accord. Voilà. Parce que d'habitude, vous regardez les matchs de foot masculins? Eh bien non, depuis quelques années plus, parce que je suis j'ai été très déçu par un football qui est devenu pour moi, qui ne reflète pas en fait l'esprit du sport tel que je le conçois, avec du fair play, et non pas avec des gens qui se roulent dans l'herbe au moindre contact pour tenter d'influencer un arbitre ou des gens qui, voilà, je n'aime pas ce côté show business, ce côté exagéré. Voilà, et là, du les football. filles vous ont réconcilié avec le foot hier soir? Ah, complètement. J'ai trouvé d'abord que c'était un football d'une très grande qualité, avec probablement, il faut le reconnaître, peut-être un engagement physique un tout petit peu inférieur à celui des hommes, mais pour des raisons, j'imagine, physiques, physiologiques. Mais par contre, avec une qualité technique absolument extraordinaire, avec une intelligence de jeu, de stratégie, etc., qui était vraiment extrêmement plaisant à voir. Et vous êtes resté jusqu'au tir au but? Et oui, je suis resté jusqu'à la fin, parce qu'évidemment, mais c'est pas possible c'est pas possible de décrocher dans ces cas-là. Vous êtes. Quel suspense! Oui, j'ai été happé. Vraiment, j'ai trouvé ça formidable et je vais même vous dire à tel point que j'ai pris plein de renseignements depuis que j'ai vu ce match sur le parcours de cette équipe, sur le travail qu'a réalisé Jean-Michel Aulas. Travail extraordinaire quand il a commencé à croire il y a quelques années au football féminin et on doit lui rendre hommage aujourd'hui parce que grâce à cet homme-là, je pense que bientôt on va avoir de nouveau du football de qualité sur nos écrans de télévision et j'espère que les médias vont suivre massivement cet exemple d'hier soir. Donc oui, je suis vraiment réconcilié et je pense que maintenant je vais suivre cette équipe de près à chaque fois que je le pourrai. Eh ben merci Christian pour votre témoignage très complet. Je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Bravo aux filles et bravo à l'Olympique Lyonnais. Vous avez Merci raison, beaucoup, bravo aux filles. Au revoir Christian. Une bonne journée, au revoir. Bonne journée. Maxime. On a énormément de messages qui vont dans le même sens que Christian. Juste un message de Chris qui nous dit pas de crachat, pas de look douteux, de simagrée, de tricherie, juste du jeu, de la cohésion et de l'engagement. Merci mesdames. Oui, c'est vrai qu'il doit y avoir une très bonne image en fait dans le football féminin. Les garçons nous habituent parfois comme des enfants gâtés à des postures qui sont effectivement assez désagréables. Bonjour Nicole. Bonjour Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre. Ah pardon. Non, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est bien aussi. C'est pas grave, c'est Jean-Michel. Voilà. Jean-Michel, oui, et ça me trouble toujours parce que mon papa s'appelait Jean-Pierre et il y a beaucoup de gens, quand ils se trompent de prénom, ils me disent Jean-Pierre. Alors, ça me trouble toujours, mais c'est pas très grave. Hein. C'est quand même très sympathique. Hein. Donc, je répète, on recommence. Pouf, pouf. Bonjour Nicole. Bonjour Jean-Michel. Et voilà, formidable. Alors, qu'est-ce que vous pensez des Lyonnaises? Moi, comme disait mon prédécesseur, oui, Christian. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ce côté fraîcheur, d'une équipe qui jouait équipe. En fait, et qui a permis. C'est sûr que la première mi-temps a été une consécration. Enfin, ça y est, on s'est cru championne. Et en fait, elles ont quand même résisté à toute la pression et jusqu'au bout, en fait. Et c'est ce côté
comme il y a 20 ans ou 30 ans qu'on avait dans les équipes de foot masculines, où il y a encore cet esprit d'équipe, cette fraîcheur, et tout est concentré sur le travail technique des footballeuses, en fait. Mais d'habitude, vous ne regardez pas les matchs? Pas féminin, parce qu'en fait, le féminin, on en voit un peu plus maintenant, mais très peu les années précédentes. Et donc, du coup, ce qu'on avait plus, c'était masculin. Mais masculin, comme disait Christian, ça faisait un bout de temps que j'avais un peu zappé. Même si cette année, comme j'ai une petite fille de 6 ans, j'essaye de la faire intéresser à l'Euro 2016 qui arrive. D'accord. Mais en même temps, il y a quelque chose un peu d'opportuniste. Là, on en parle aujourd'hui, mais avant de s'intéresser vraiment au football féminin, sans doute, on ne le fera pas. Quand il y aura d'autres compétitions, on regardera ça d'un peu loin. Tout à fait. Elles seront, ça fait un peu, pour l'instant, comme c'est encore assez récent. Enfin, pourtant, elles ont réussi ce qu'une équipe de foot masculine n'a pas réussi depuis très longtemps, en gagnant cette coupe hier. C'est sûr, ça fait un effet de mode. Là, on va voir l'Euro 2016, excusez-moi, masculin, on va les oublier. On va avoir les Jeux Olympiques, on va les oublier. Peut-être pas, si elles font une performance, peut-être pas. Eugénie Le Sommer nous disait qu'elle espérait bien, avec l'équipe de France, avoir un bon résultat lors des Jeux Olympiques, donc peut-être qu'on les suivra quand même un peu. Oui, peut-être qu'il y aura justement un éclairage supplémentaire, parce que comme elles ont quand même cette équipe-là, c'est une équipe d'une ville, enfin c'est pas l'équipe de France, même si beaucoup seront dans l'équipe de France. Oui. Peut-être que ça justement éclairera un peu plus longtemps ces équipes féminines. Oui, absolument. Bon. En tout cas, merci Nicole d'avoir apporté votre témoignage. Merci, au revoir Jean-Michel. Cette soirée d'hier, voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, Nicole. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Quimper? Oui, c'est ça. Vous avez regardé le match, vous? J'ai pu voir la deuxième mi-temps et puis la prolongation et le tir au but. La première mi-temps, je l'ai manqué parce que j'avais un cours à donner et j'étais en colère parce que je ratais une partie du match. Parce que vous suivez d'habitude... En fait, j'ai eu l'essentiel, c'est formidable. Vous suivez d'habitude l'équipe de football de Lyon, par exemple, l'équipe féminine de football Non, je regarde l'équipe de France parce que cette équipe de France me ravit. Et je dois dire que je suis un peu un converti parce que je me souviens que le premier match féminin que j'avais vu, c'était en 1970. J'étais allé supporter le Stade Rennais à Lyon contre l'Olympique Lyonnais, justement. Oui. Et en levée de rideau, il y avait du football féminin. Oui. Et je me souviens avoir regardé ça à l'époque avec un peu de condescendance. Un peu comme je regardais aussi l'athlétisme que moi-même je pratiquais, l'athlétisme féminin avec un peu de condescendance. J'ai complètement changé parce que je suis stupéfié par ce que le sport féminin peut faire actuellement et pas seulement dans le style, mais aussi dans le style et dans les performances, mais vous avez raison, et puis aussi dans l'esprit. L'une des personnes qui vous a laissé un message tout à l'heure a parlé de la correction. Quelle leçon. Oui, c'est ça. Il y a ce sont d'une part des championnes, elles sont professionnelles, elles s'entraînent, elles ont un bon niveau de jeu, et peut-être un état d'esprit qui n'est pas celui des garçons. Peut-être que les garçons, l'argent, le végétariat, tout ça influe sur leur comportement, ce qui n'est pas le cas des filles. Merci beaucoup Jacques d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Et voilà, je vous remercie et nous reprenons notre dialogue lundi au 3921 sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10. Dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec toute la bande du vendredi et en invité d'honneur, Mathieu Noël. À tout de suite.